Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce arté intitulé Petit oiseau. Des petits oiseaux comme ça faits avec des assiettes. C'est un arté qui est en collaboration avec le projet Mission plein air de Mme Pascale Tremblay qui s'appelait Le monde fascinant des oiseaux. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, ce n'est pas grave. C'était un arté offert en collaboration. Et aujourd'hui, c'est ça, on va faire notre petit oiseau sur une assiette. C'est le fun parce que le petit oiseau, une fois qu'il est à plat, il peut, comme ça, si on le touche avec notre doigt, il va pouvoir bouger comme s'il picorait des petits grains comme ceci. Donc, je me suis fait 2 modèles d'inspiration. Un premier qui fait, bon, c'est une petite poule que d'ailleurs, j'ai utilisée pour faire une petite carte de Pâques. Donc, j'ai écrit un petit message à quelqu'un dedans. Et un second qui m'a été inspiré du projet, justement, Mission plein air des jets. J'ai fait un jet bleu. Donc, on pouvait faire vraiment l'oiseau qu'on voulait. Et aujourd'hui, pour vous guider, je m'en suis même fait un autre modèle où là, j'ai vraiment inventé un oiseau imaginaire qui n'existe pas du tout dans la réalité, mais que j'avais le goût de faire en couleur. Donc, on vous avait demandé de déjà appliquer la couleur sur votre oiseau. Si ce n'est pas fait, pas de panique, ce n'est pas grave. Vous pourrez le faire après. Ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Donc, je vais juste reprendre rapidement pour les amis peut-être les classes qui ne l'ont pas fait. Les premières étapes, c'était de plier notre assiette comme ça en deux. Ensuite, il fallait aller mettre l'œil droit du côté droit. Et attention, quand on tourne l'autre côté, il faut aller mettre l'œil gauche du côté gauche. Trop souvent, j'ai des élèves qui mettent les 2 yeux à droite, mais ça ne fonctionne pas une fois qu'on ouvre notre oiseau, parce que l'oiseau, il va être comme ça quand il va être debout. Comme ça, il va pouvoir, comme ça, se balancer. Il faut que les 2 yeux soient un œil à droite et un œil à gauche. Et là, j'avais demandé de faire la première couleur de base de votre oiseau. Donc, normalement, on était rendu ici. Là, ce qu'on va aller faire, c'est on peut tracer l'aile pour aller dire à peu près où va se situer notre aile. Donc, moi, je vais placer votre oiseau avec l'œil à droite et on va aller mettre l'aile comme ça. Et l'aile s'en va bien sûr vers la queue de l'oiseau. Donc, l'aile, elle va être à peu près ici. On se met juste une trace à peu près où va être son aile. Une ligne très, très pâle. Regardez, moi, je vais la faire un petit peu plus foncée pour que tu puisses la voir à la caméra, mais on la fait très, très pâle parce que tout à l'heure, on va venir mettre des plumes ici ou encore du carton ou du papier de soie pour faire semblant de plumes. Donc, moi, je le fais un petit peu plus foncé juste pour que tu puisses le voir à la caméra. Tiens, comme ça. Je peux même faire les petits sillons des plumes de ce côté-là. Et attention, quand je tourne mon oiseau de l'autre côté, bien là, je fais l'aile de l'autre côté, parce que là, la queue est rendue ici. Donc, je la fais de ce côté-là, comme ça. Je vais la refaire plus foncée pour que vous puissiez la voir à la caméra, mais toi, tu n'as pas besoin de le faire foncer. Voilà. Parce que regardez, quand mon oiseau va être debout, les 2 ailes vont pointer vers le bout de sa queue qui va être ici. Une fois que nos yeux et nos ailes sont placés, là, on va commencer, les amis, à mettre les plumes, la crête, la queue. On va y aller en ordre. Il y a le bec aussi, il ne faut pas oublier. On va commencer justement par l'avant de l'oiseau. Il y a des amis qui avaient décidé d'y mettre une petite huppe, ou on peut appeler ça aussi la crête de l'oiseau, comme ça, à l'oiseau. Donc, j'avais demandé au professeur, les amis qui désiraient faire une petite huppe ou une petite crête, j'avais demandé de faire une petite incision comme ça, laisser un petit peu le rebord de l'assiette, mais faire une petite incision ici pour aller mettre les plumes en haut de sa tête. Là, j'aimerais que tu me regardes, puis après, tu vas pouvoir faire toi aussi la huppe de l'oiseau qui est ici. D'accord? Alors, on regarde. On va choisir des plumes. Pour le dessus de sa tête, là, on va prendre quand même des assez petites plumes, pas trop grandes, parce que ce n'est pas très haut, ça. Là. Ces 3-là, ça va être parfait. Et là, regarde bien ce qu'on va faire. Donc, regardez bien. Ce que je fais, c'est que je mets de la colle un petit peu ici, juste d'un côté.
Regarde, puis après, tu pourras le faire, OK? Et là, je glisse mes plumes dans la fente ici. Je les place là, comme j'aimerais les voir apparaître. Donc, j'ai mis la grande en premier. J'en mets une seconde ici. Oups, elle est en train de... Voilà. Je rentre la petite plume ici. Je peux même aller comme ça. Et moi, j'ai le goût d'en mettre une dernière tout petite en avant de tout. Si j'arrive à la saisir, des fois, ce n'est pas évident. Tiens, regardez, je vais la prendre. On voit le petit bout de sa plume ici. Je vais aller le coincer ici comme ça. Bon. Et là, regardez, mes petits bouts de plumes sont ici. Il y a le rose. Là, ah, voilà, j'ai réussi à le tirer. Mais là, regardez bien, j'ai mis de la colle juste d'un côté. Et là, je vais tenir les plumes comme ça. Je vais les mettre je vais les appuyer bien dans la colle. Mais pour que ça colle comme il faut aller me chercher un petit morceau. Je peux me prendre une petite retaille de carton. Moi, je vais en prendre. Des fois, j'ai des papiers là, que je reçois là, en cadeau, des petites retailles. Regardez. Et là, je vais me prendre une petite retaille de carton. Comme ça, que je vais aller coller par-dessus les plumes ici pour bien les maintenir en place. Donc, regardez bien. Je mets de la colle sur mon morceau de carton. Et là, regardez, je vais aller coincer mes plumes entre le petit carton que je viens de mettre et le fond de mon assiette. Et ça, je vais bien maintenir ça le temps que ça sèche pour m'assurer que les plumes... Puis là, c'est le temps d'aller replacer mes plumes pour les mettre du bon côté avant que ça soit tout séché. Comme ça, moi, je trouve que ça va être super beau. Même, je pourrais mettre celle-là un petit peu plus par en arrière. Voilà. C'est le temps, là. Puis regardez, avec mon index et mon pouce, je maintiens comme il faut les plumes comme ceci. D'accord? Donc, on se donne un petit peu de temps. On fait juste mettre les plumes ici sur le dessus de la tête. Si toi, ton oiseau n'en a pas, là, en attendant, tu peux lire un livre ou tu peux t'occuper. Ça ne sera pas long, je vais revenir expliquer le bec. Je veux juste vous montrer un petit quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. C'est que moi, j'ai en classe du papier crêpe qu'on appelait. Hein, donc, l'élève peut très bien prendre ça et disons, se faire comme ça, le dessus, comme les poules ont, là, mais pourrait en prendre 2, 3 et regardez, pourrait le coincer dans la petite fente qu'il y a là, comme la plier comme ça, la passer dans la petite fente. Voilà. Puis aller, même chose que les plumes, même technique que les plumes. Aller mettre de la colle ici, le mettre sur la colle, puis après ça, se mettre un autre morceau par-dessus pour pouvoir faire apparaître la petite crêpe de la poule comme ça. D'accord? Fait qu'on peut mettre des couleurs même, on pourrait même mettre des petites couleurs différentes. Ça peut, si vous n'avez pas de papier crêpe comme ça peut être également du papier de soie ou un morceau de carton, parce que ça se peut qu'il y a des classes qui n'ont pas de plumes. D'ailleurs, les plumes, j'étais avec un élève et on discutait de ce genre de plumes-là. Ceux-là vont pouvoir venir ici tout à l'heure dans les ailes ou dans le bout de la queue. Donc, il faut vraiment choisir les types de plumes qu'on veut placer sur notre oiseau. Là, tout le monde, on va être rendu à l'étape d'aller mettre le bec en avant ici. OK? Regardez, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un morceau en forme de triangle. Et ce que j'ai fait, je l'ai plié en 2. Mais là, les professeurs, si vous voulez que ce soit plus facile, là, vous pouvez très bien prendre, c'est comme un carré et le couper d'abord en 2 triangles et ainsi, dans l'autre sens aussi. Vous pouvez le faire pour vos élèves aussi. Sinon, les élèves peuvent très bien prendre une retaille, soit d'orange, de jaune ou dans un carton et le couper en forme de triangle. Et là, on plie notre triangle en 2 comme ceci. Et avant d'aller le coller, on le place sur notre oiseau. Puis on se dit, comment qu'on voudrait? Est-ce qu'on veut qu'il soit un petit peu plus penché, un peu plus droit? C'est vraiment toi qui décides comment tu veux faire pour mettre ton bec. L'important, c'est que tu t'assures que tout le carton va se ramasser sous l'assiette. Donc, moi, regardez, je le place comme ceci. Ouais, je le voudrais un petit peu moins gros, fait que je le rentre un petit peu plus dans mon oiseau. Ah, comme ça, je trouve qu'il est parfait. Avez-vous vu ce que j'ai fait? Regardez. J'ai commencé ici, je me suis dit, ah, c'est bien trop gros, mais il y a des oiseaux qui ont des gros becs comme ça, là. Ça dépend de l'oiseau que tu fais. Mais moi, je trouvais qu'il était un petit peu trop gros. Donc, je l'ai poussé légèrement jusqu'à ce qu'il soit parfaitement à mon goût à moi. Cette grandeur-là, c'est parfaitement à mon goût. Donc, ce que je fais, c'est que je vais réouvrir mon oiseau comme ça. Et là, je vais aller mettre la colle
ici. Je ne mets pas de la colle sur le bout du bec. Même, regardez, j'ai mis mes doigts ici. Donc, je mets vraiment plus la colle sur le bout. Le carton qui va être dans l'assiette. Je referme mon assiette comme ça. Ce qui est important, souvent, j'ai des élèves qui me disent « Ah, ça ne colle pas, mais ce n'est pas de la colle instantanée hein, non plus. Il faut que j'appuie, puis je laisse un petit peu appuyer comme ça. Il faut quand même donner le temps à la colle de coller. Ce n'est pas de la colle magique, ça, là. Hein? Puis là, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais soulever mon bec. Ce qui est important, c'est de vraiment mettre que de la colle sur le carton qui va venir toucher l'assiette de ce côté-là. Et là, je mets de la colle. Et là, je ferme tout ça et j'appuie comme ça un bon moment, le temps que ça va prendre pour bien le maintenir en place. Donc, il faut être patient. Là. Même, regardez, je peux l'ouvrir comme ça, puis aller appuyer ici à l'intérieur. Si je vois que je n'avais pas mis assez de colle sur le coin, hein, je peux en remettre. Hein, je vois que mon petit coin ici commence déjà à relever alors que je n'ai même pas terminé. J'y remets une petite lichette de colle et je maintiens. Je garde mes doigts là quelques secondes, le temps que ça va prendre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis quand je vois que c'est bien collé, voilà, j'ai mon petit oiseau avec son petit bec. D'accord? Donc, on se donne un moment, on se fait dans une retaille en carton en forme de triangle, on se fait notre bec pour pouvoir aller le coller à l'intérieur. Attention, les amis, regardez, il faut vraiment que quand votre assiette est ouverte, que le triangle soit comme ceci, parce qu'il fallait mettre de la colle ici, là. J'ai des amis qui ont collé ces deux côtés-là ensemble. Non, il faut le laisser ouvert si on veut que notre petit oiseau puisse continuer à se balancer comme ceci. D'accord? Donc, une fois que le bec est placé, on va aller se coller ici des ailes. Et là, regardez, si vous avez des plumes, vous pouvez très bien vous coller des plumes. Encore une fois, hein, faites comme là, ici, cette plume-là, elle ne s'en va pas dans le bon sens. Je vais la garder pour l'autre aile de l'autre côté. Regardez, elle va plutôt dans ce sens-là, comme ça. Donc, on place les plumes hein, dans le bon sens qu'ils vont. Pour les ailes, là, on pourra aller couper le bout ici qu'on n'a pas besoin vraiment. Donc, tu prends ton ciseau. Regardez, on prend le ciseau et on peut couper comme ça le bout de la plume pour pouvoir aller la coller comme ça sur notre oiseau. Et là, on n'est pas obligé de coller au complet, on peut juste coller ici au début. Même chose que je vous ai parlé tout à l'heure, on applique la colle et on maintient la plume un petit peu pour lui donner le temps de coller. Ce n'est pas instantané, cela. Donc, on peut se coller des plumes, mais on peut aussi se faire des ailes en papier de soie. Donc, si vous n'avez pas de plumes à l'école, regardez, on peut très bien se prendre des retailles de papier de soie comme ceci, les tailler un peu en forme de plume. Tiens, moi, je mets le bout arrondi. Puis regardez, on peut aller s'en coller plusieurs épaisseurs. Donc, on peut commencer par une épaisseur. Et ce que j'aime, moi, c'est que je ne colle pas la plume au complet. Je la laisse un petit peu comme ça pour qu'elle puisse, disons, avoir l'air vraiment d'une aile qui peut se lever de mon oiseau. Donc, on peut mettre plusieurs épaisseurs comme ça de papier de soie. Tiens, là, bien sûr, on colle les morceaux de papier de soie un après l'autre. Donc, on en colle un premier, une deuxième, une troisième épaisseur. On peut varier les couleurs aussi. Là, j'ai mis que du rose, mais j'aurais pu aller mettre du mauve là-dedans ou du bleu turquoise. Moi, surtout que c'est un oiseau imaginaire, donc on peut mettre la couleur qu'on veut. On aurait pu aussi on pourrait aussi mettre des ailes avec des retailles en carton. Donc, on pourrait aller se faire des plumes comme ça, puis aller se mettre des ailes en retaille de carton. Donc, en se faisant on peut se découper comme ça des plumes, puis venir les coller sur notre oiseau. Donc là, on a plusieurs choix d'artistes qu'on peut faire. Donc, de véritables plumes, des plumes en papier de soie ou des plumes en retaille de carton. On se donne du temps, donc on fait les deux côtés, les amis. On fait ce côté-là, n'oubliez pas que les plumes s'en vont vers la queue et quand je tourne l'autre côté, ils s'en vont aussi vers la queue, mais dans l'autre sens, puisque c'est l'autre côté de l'oiseau.
Les amis, regardez, juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai décidé de mélanger papier de soie et plume. Donc, j'ai mis du papier de soie en dessous, puis je trouve que ça donne du volume à mon aile. Regardez, de vue de haut, le papier de soie fait lever ma petite plume qui est sur le dessus ici. Donc, je trouve ça bien de mélanger les deux, mettre du papier de soie en dessous, puis des petites plumes par-dessus. On se donne encore du temps parce qu'il faut faire les deux côtés. OK. Là, je le sais qu'il y en a qui n'ont pas terminé les ailes. Ce n'est pas grave, tu vas pouvoir les terminer plus tard. Là, je veux que tu me suives parce que je vais aller t'expliquer comment on va mettre la queue. La première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va, avec notre ciseau, regardez, aller faire une petite incision ici comme ça, parce que c'est ici, il va falloir que ça ouvre pour qu'on puisse aller mettre la queue. Donc, je répète, prends ton ciseau, vas-y, suis-moi. Va en arrière ici et fais une petite incision comme ça en arrière. Pas trop grande, là. S'il y en a qui ont des assiettes gondolées, à peu près jusqu'à où qu'on a du gondolé, environ. OK? Donc, on a coupé le bout ici. Allez-y, les amis. OK. Une fois qu'on a fait une incision ici comme ça en arrière, ben, c'est un petit peu la même technique que je vous avais montrée au début. Si vous y allez pour des plumes, pour faire sa queue, bien, ça va être la même chose. Vous allez comme placer les plumes comme ça dans l'incision. On peut en mettre, je dirais, jusqu'à 3 à 4 pour y faire une belle queue, tiens, bien fournie comme ça. Et là, on va faire la même chose qu'on a faite pour le bec. C'est-à-dire que, regardez, avant de mettre mes plumes même, je vais aller mettre de la colle d'un côté, comme ça. Après ça, je vais glisser mes plumes dans la fente que je viens de faire. Voilà. Puis là, avant que ça colle, là, je vais tout bien placer mes plumes comme je veux les avoir. J'aime mieux la blanche. Je vais mettre la blanche en avant des autres, tiens, comme ça. Ah, puis la petite rose ici sur le côté. Voilà. Et là, je vais faire aussi exactement la même chose que j'avais faite pour le bec. Je vais me prendre une retaille de carton. Je vais mettre de la colle sur ma retaille. Et là, je vais aller coller comme ça mes plumes comme ça pour que, voilà, regardez, j'ai mis la retaille. Et regardez, je couvre bien tout le bout des plumes. Et là, encore une fois, là, je laisse mes doigts là comme ça, j'appuie pour que ça colle comme il faut. Je me garde comme ça au moins quelques secondes pour être sûr que ça va bien coller. D'accord? Une fois que ça va être bien collé, je vérifie là. Ah, je trouve que je ne vois plus ma petite bleue. Tiens, je la relève. Avant que ça colle trop, voilà, je replace ma queue. Regardez, il faut qu'elle soit bien comme ceci. On peut faire la queue avec des plumes. On peut faire la queue aussi, regardez, avec du papier de soie. Puis moi, pour lui donner un petit air, j'ai mis mes papiers de soie. Puis après ça, regardez, je les ai chiffonnés doucement comme ça, juste pour leur donner un petit look froissé. Mais j'avais même ajouté d'un côté des petites plumes ici, donc papier de soie et plumes. Mais on peut aussi aller faire notre queue avec des retailles de carton qu'on glisse tout simplement dans la fente et qu'on va aller coller. Moi, j'en avais mis 2, donc j'en avais collé une de chaque côté comme ça sur mon oiseau. Donc, on va aller placer soit nos plumes, notre papier de soie ou nos retailles de carton pour faire la queue. Et il va juste nous rester une dernière petite chose, c'est aller recoller son petit derrière comme ça. Une fois que c'est bien collé, là, je vais juste aller mettre de la colle juste sur le bout et je vais aller maintenir ça pincé comme ça ici, juste pour lui recoller le derrière ici comme ça. Voilà. Donc, on se donne du temps. On va faire notre queue. Choisissez si vous voulez la faire avec des retailles de carton, papier de soie et plumes ou que des plumes. C'est parti. Les amis, il nous reste seulement une dernière étape à faire, ce sont les yeux. Là, vous pouvez vraiment y aller avec ce que vous voulez. Comme moi ici, bon, à la maison, j'avais de la peinture, je suis allée à la peinture. J'ai mis l'œil noir à la peinture, mais on peut le faire en pastel gras noir ou encore, si vous avez des petits yeux amovibles, hein, vous savez, des petits yeux comme ça, que la petite pépille bouge dedans, vous pouvez très bien utiliser ça pour pouvoir aller coller vos yeux. Là, ce qui est important, c'est de mettre vraiment
beaucoup de colle derrière l'œil. Il faut en mettre quand même assez épais vu que c'est comme un genre de petit plastique, ça là. Voilà. Donc, on peut aller comme ça, coller des yeux. Moi, j'en avais même ici, que j'avais acheté il y a quelques années. C'est comme un œil avec une petite paupière même. Voilà. Donc, on peut aller coller comme ça l'œil de notre oiseau. Donc, je répète, on peut le faire au pastel gras. On peut le faire si on a de la peinture ou même un Sharpie pourrait très bien faire l'affaire ou encore se coller un petit œil amovible comme ça. On en colle un de chaque côté, bien sûr, pour avoir notre petit oiseau. Les amis qui ont décidé de faire l'oiseau avec les cartons, des fois, quand on arrive pour le placer debout, on se rend compte que la queue est trop lourde, hein, parce que le carton ici est plus lourd que le carton du bec. Et là, regardez ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû aller m'ajouter des morceaux de carton en avant pour faire ce qu'on appelle un contrepoids, pour bien balancer le poids en arrière et en avant. Là, je vois ici que ma queue n'est pas collée. Donc, on s'était dit, hein, on collait juste le haut du derrière comme ça. Je vois que je ne l'avais pas fait. Je pince comme ça, hein, son derrière pour le garder bien collé. Puis après ça, bien, vous l'essayez. Si vous voyez que quand vous arrivez pour le balancer, qu'il est trop lourd par en avant, ajoutez du carton s'il est trop lourd par en arrière, pardon, ajoutez du carton par en avant. Il faut vraiment que votre oiseau puisse bouger comme ça. Là, la caméra, vous ne le voyez pas bien, mais si j'étais debout, regardez, ça balancerait comme ceci. Voilà. Alors, c'était le Arte, mon petit oiseau. J'espère que vous avez aimé ça. Le prochain Arte, ça va être silhouette de dinosaure. Et je vous dis peut-être à un prochain Arte. Bye bye tout le monde!